Le Real Madrid se pose 6-1 contre Monaco. Qu'est-ce que ça fait du bien? On est réconcilié, Palabre est fini. Vinicius, il vient vers toi. Valverde, il vient vers toi. Jude, il vient vers toi. Palabre est fini. On vient pour reprendre notre trône. Voilà. Bon, c'est vrai, bon, il y a arrêté de m'enflammer. C'est Monaco. C'est une équipe qui est comment on dit ça? Une dynamique très négative. Mais en tout cas, ça fait du bien de gagner, de faire un bon match, de gagner 6-1, de marquer 6 buts dans un match. Ça faisait très longtemps de voir son équipe étrier une autre équipe. Ça fait beaucoup de bien. Donc, on ne va pas tourner en rond, on va pas tourner en rond. Il n'y a pas Jean-François Kouassi ici. Première mi-temps. Mais Monsieur Vinicius. Monsieur Vinicius. Bon, déjà, c'est même pas, on ne voit même pas première mi-temps. On vient directement sur Vinicius. Mais Monsieur Vinicius, c'est ce qu'on vous demandait depuis, monsieur. Monsieur Vinicius, ça fait 1 an. Moi, de mémoire, la dernière fois que tu as fait un match comme ça, en Ligue des Champions, c'est le match Real Madrid-Dortmund du début de saison passée. Sinon, depuis lors, c'était moyen, c'était bof. C'était bof. Tu as eu quelques autres bons matchs, mais c'est la performance d'aujourd'hui. Elle me rappelle, la performance d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est 2 pas décisifs plus 2 passes décisives, 1 but. On peut dire 3 pas décisifs parce que tu as le centre qui emmène le contre son camp. C'est aussi un centre de Vinicius. Donc peut-être, je sais que sur Flash Résultat, par exemple, on lui a accordé la 3e pas décisive. Je ne sais pas comment est-ce que ça va être fait. Mais on peut dire que Vinicius aujourd'hui, c'est 3 pas décisifs, 1 but. Mbappé, lui, c'est monsieur but. Lui, il commence au match, il met ses 2 buts, pam, c'est fini. Il a fini de boucler. Il a bang tranquillement. Mais par ailleurs, il faut dire aussi que les autres ont fait des performances assez appréciables. Tchouaméni, bosse au milieu. Bellingham, j'ai retrouvé un Bellingham qui en avait envie. J'ai retrouvé aussi un Valverde qui en avait envie. Mais j'ai un petit problème quand même parce que le fait que pour moi aujourd'hui en 2026, les latéraux du Real Madrid des champions contre Monaco, ce soit Valverde et Camavinga, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on a un souci. C'est pas normal que 2 milieux de terrain se retrouvent sur autant que latéraux. Mais à contrario des matchs précédents, on a vu de l'envie. Tu as Bellingham qui courait, Valverde qui courait. J'ai retrouvé mon Valverde. J'ai retrouvé le Valverde que j'aime. J'ai retrouvé mon Valverde. Donc, ça m'emmène à la conclusion que ces mecs ne voulaient pas se défoncer pour Xabi Alonso. Donc, il y a plusieurs choses. Peut-être que ça ne passait pas, tout simplement parce que c'est ce qu'on a vu. On en a pu entendre ça et là, surtout dans la vidéo de Riles, où il nous disait que ça ne passait pas, tout simplement. Les joueurs, ils n'appréciaient pas le management, la façon de faire de Xabi Alonso. Donc, les gars ont boycotté en gros. C'est ce que moi je comprends. Moi je comprends que ces mecs n'ont pas apprécié, la plupart de ces mecs n'appréciaient pas la façon de faire de Xabi Alonso et ils l'ont bien fait savoir jusqu'à ce qu'ils partent. Mais de là à boycotter des matchs parce que les performances qui sont sorties et en plus Bellingham, la célébration comme ça de Bellingham, ça a une connotation. Parce que récemment, moi je regardais une vidéo d'un autre youtubeur du journal de Real, c'est d'autres youtubeurs, et il disait dedans que à Madrid, il y a beaucoup de rumeurs sur le fait que Bellingham, il est toujours dehors, il est toujours sorti, il est toujours en boîte, tout ça. Donc je me dis peut-être cette célébration-là, c'est en réponse à cela. Donc peut-être c'est possible. C'est le lien que moi je fais en tout cas entre cette célébration et puis tout ce qui s'est dit actuellement. Aussi, sur Vinicius, il y a le truc, c'est que quand Vinicius il marque son but, il va célébrer avec celui qui a fait la passe décisive, mais aussi il va faire un coucou à son entraîneur. Donc ça confirme le fait que il n'était pas bien avec le précédent entraîneur, que celui-là lui donne un peu plus de confiance. Donc Vinicius, on sait, c'est un Brésilien, il marche à l'affect. Donc ça ne m'étonnerait pas que dans les semaines qui arrivent, Vinicius, il soit au top, de sa forme. Donc pour la suite, il faut voir parce que là, on est sûr d'être qualifié directement en phase au 8e de finale de la Champions. On ne va pas jouer les barrages comme l'année passée. Mais par contre, en Liga, on est à 1 point. Parce que le Barça, ils ont perdu hier. Hier ou avant-hier. Ils ont perdu avant-hier. Donc, on est à 1 point du Barça. Il ne faut plus faire de faux pas. Il faut gagner tous ces matchs jusqu'au Classico. En gros, c'est ça. Il faut faire le meilleur parcours possible jusqu'au Classico. Pour qu'on puisse espérer passer devant le Barça au Classico. On va s'offrir une finale en Liga durant le Classico. Est-ce que vous pensez qu'on peut le faire? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci d'avoir fini la vidéo les gars. Continuez de vous abonner, de liker, de partager. Et puis, à bientôt pour un nouveau débrief. Peace.